Suite du récit des apparitions de Notre-Dame de Guadalupe à Mexico en 1531. Le miracle de l'image non faite par l'homme. Quand Juan Diego, le visionnaire, arriva au palais épiscopal, le majordome vint à sa rencontre ainsi que d'autres serviteurs du prélat. Il les supplia de dire à l'évêque qu'il voulait le voir, mais personne ne voulait le faire. Il faisait semblant de ne pas l'entendre, probablement parce qu'il était trop tôt, ou parce qu'il le connaissait comme étant un importun et qu'il les harcelait. De plus, leurs collègues leur avaient raconté qu'il l'avait perdu de vue quand il l'avait suivi. Il attendit longtemps. Quand ils virent qu'il avait attendu longtemps debout, abattu, ne faisant rien, attendant d'être appelé et paraissant avoir quelque chose dans son tilma, ils s'approchèrent de lui afin de savoir ce qu'il portait. Juan Diego, voyant qu'il ne pouvait cacher ce qu'il portait et sachant qu'il serait molesté, bousculé, lacéré, ouvrit un peu son tilma, là où se trouvaient les fleurs. En voyant cette variété de roses de Castille hors saison, ils furent complètement stupéfaits, parce qu'elles étaient si fraîches, en pleine floraison, si parfumées et si belles. Ils essayèrent de s'en emparer et de tirer quelques-unes, mais ne réussirent à aucune des 3 fois qu'ils osèrent le faire. Ils ne réussirent pas parce qu'à chaque fois qu'ils essayaient de les prendre, ils ne purent voir les fleurs réelles. À la place, elles paraissaient peintes, imprimées ou cousues sur la toile. Ils allèrent alors dire à l'évêque ce qu'ils avaient vu, l'informant que l'Indien qui était venu à plusieurs reprises voulait le voir et qu'il avait sûrement une raison pour l'avoir attendu avec anxiété si longtemps et être si désireux de le voir. En entendant cela, l'évêque comprit qu'il avait apporté la preuve pour confirmer ses dires, afin qu'il se conforme à la requête de l'Indien. Il ordonna de le faire entrer immédiatement. Dès son entrée, Juan Diego s'agenouilla devant lui comme à l'accoutumée, et il raconta à nouveau ce qu'il avait vu et admiré, ainsi que le message. Il lui dit : « Monseigneur, j'ai fait ce que tu as commandé. Je suis allé dire à Notre-Dame du Ciel, Sainte Marie, Mère de Dieu, que tu as demandé un signe et une preuve que tu puisses croire qu'il faut construire une église là où elle l'a demandé. Je lui ai aussi dit que je t'avais donné ma parole, que je rapporterai un signe et une preuve de son désir, comme tu l'as demandé. Elle se montra condescendante et agréa à ta requête. Tôt ce matin, elle m'a envoyé te voir à nouveau. Je lui demandai une fois encore le signe, afin que tu puisses me croire, et elle me dit qu'elle me le donnerait, et elle s'y conforma. Elle m'envoya en haut de la colline, là où j'avais l'habitude de la voir, pour cueillir une variété de roses de Castille. Après les avoir cueillies, je les lui ai apportées, elle les a prises de sa main et les a placées dans mon vêtement, afin que je te les porte et te les donne en personne. Même si je savais que le haut de la colline n'était pas un endroit où pousseraient des fleurs, car il y a beaucoup de rochers, de ronces, d'épines, de nopales et de mesquitos. J'avais encore des doutes. Quand je me suis approché du haut de la colline, je vis que j'étais au paradis, là où il y avait une variété d'exquises roses de Castille couvertes de brillantes rosées, et je les ai cueillies immédiatement. Elle m'a dit que je devais te les porter, et je me suis exécuté, afin que tu puisses voir en elles le signe que tu m'as demandé, et te conformer à son vœu. Aussi, et mon message soit crédible. Voilà, reçois-les. Il déplia son vêtement où il avait mis les fleurs, et quand toutes les différentes variétés de roses de Castille tombèrent à terre, apparut soudain le dessin de la précieuse image de la toujours vierge Sainte Marie Mère de Dieu, comme on la voit aujourd'hui dans l'église de Tepeyac, nommée Guadalupe. Quand l'évêque prit l'image, lui et tous ceux présents tombèrent à genoux. On l'admira beaucoup. Ils se levèrent pour la voir,
Ils tremblèrent, et avec tristesse, ils démontrèrent qu'ils la contemplaient avec leur cœur et leur esprit. L'évêque, avec des larmes de tristesse, pria et implora son pardon pour n'avoir pas accompli son vœu et sa requête. Quand il se releva, il détacha du cou de Juan Diego le vêtement sur lequel apparaissait l'image de la Dame du ciel. Il le prit et le plaça dans sa chapelle. Juan Diego demeura un jour supplémentaire à l'évêché, à la requête de l'évêque. Le jour suivant, l'évêque lui dit : « Montre-nous où la Dame du ciel désire qu'une église soit construite. » Et il invita immédiatement tout ce présent à s'y rendre. Apparition à Juan Bernardino. Après que Juan Diego eut montré l'endroit où la Dame du ciel voulait que son église soit construite, il demanda la permission de prendre congé. Il voulait rentrer chez lui pour voir son oncle Juan Bernardino, qui était gravement malade, quand il l'avait quitté pour aller à Tlatelolco, appeler un prêtre, afin d'entendre sa confession et lui donner l'absolution. La Dame du ciel lui avait dit que son oncle était guéri. Mais ils ne le laissèrent pas partir seul et l'accompagnèrent jusque chez lui. Quand ils arrivèrent, ils virent que son oncle était heureux et en bonne santé. Il était très stupéfait de voir son neveu assis accompagné et honoré, et demandait la raison d'un tel honneur. Son neveu répondit que lorsqu'il partit chercher le prêtre pour entendre sa confession et lui donner l'absolution, la Dame du ciel lui était apparue à Tepeyac, lui disant de ne pas être triste, que son oncle allait bien, ce qui l'a consolé. Elle l'a envoyé à Mexico voir l'évêque afin que ce dernier lui construise une maison à Tepeyac. L'oncle témoigna de ce que c'était vrai, qu'à cette occasion il fut guéri, et qu'il l'avait vu de la même manière que son neveu, apprenant d'elle qu'elle l'avait envoyé à Mexico pour voir l'évêque. La dame lui dit aussi que lorsqu'il irait voir l'évêque, il devrait lui révéler ce qu'il avait vu et lui expliquer de quelle façon elle l'avait guéri miraculeusement et qu'elle voulait être appelée la toujours vierge Sainte Marie de Guadalupe et que son image bénie soit aussi ainsi connue. Juan Bernardino fut conduit en la présence de l'évêque afin qu'il l'en informe et lui donne un témoignage. Son neveu et lui furent les invités de l'évêque chez lui jusqu'à ce que l'église consacrée à la reine de Tepeyac soit construite, là où Juan Diego l'avait vue. L'évêque transféra l'image sacrée de la belle dame du ciel de sa chapelle privée à l'église principale, afin que tout le peuple puisse voir l'image bénie et l'admirer. La cité tout entière était sous le coup d'une grande émotion. Tous vinrent la voir, admirer l'image pieuse et prier. Ils s'émerveillèrent de son apparition dans ce divin miracle, car aucune personne humaine de ce monde n'avait peint cette image si précieuse.